Dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes mes routines, que ce soit les routines soins matin et soir, routines soins corps, routines cheveux, etc. Vraiment toutes mes routines. Et on va commencer avec ma routine soins du matin, qui est la première routine que je fais tous les jours. Pour commencer, je nettoie mes yeux avec une solution que j'ai faite moi-même sur Aromazone. Donc j'ai acheté ce contenant pompe sur Aromazone. Et dedans, je mets de l'eau de bleuet et de l'eau de camomille. Ce sont des deux hydrolats que je mélange ensemble. J'ai plus les contenants pour vous les montrer parce que je les ai jetés. En fait, je mélange moitié-moitié et je mets ça sur un coton. Donc si vous voulez un coton réutilisable, moi j'aime pas trop les cotons réutilisables, donc je suis restée au coton classique. Voilà, je suis désolée, j'ai vraiment essayé mais c'est pas pour moi. Et voilà, je nettoie mes yeux comme ça et ensuite je vais nettoyer mon visage avec la lotion astringente Effaclar de chez La Roche-Posay. Donc je garde le même coton en fait parce que ce sont des cotons qui sont assez grands et donc de l'autre côté je vais nettoyer mon visage comme ça. Je mets pas d'eau le matin sur mon visage parce qu'il y a du calcaire dans l'eau, ça a tendance à la dessécher, etc. Je me lave le visage uniquement le soir, je vous expliquerai après. Mais le matin je ne fais que ça et ensuite je passe aux soins. Donc j'ai une essence, en ce moment c'est une essence de chez La Mer que j'avais eue de la part de Sephora. Je la trouve pas forcément incroyable, j'avais l'essence Tatcha jusqu'à présent qui m'avait duré 1 an et demi, un truc comme ça, que j'avais vraiment bien aimé. Là je suis sur celle-ci, je l'ai commencé il y a quelques semaines, hein. Elle est bien, mais voilà, j'ai pas, enfin, je suis pas sûre qu'elle vale son prix, voilà, pour être très honnête. En fait, au niveau de mes routines, que ce soit matin et soir pour le visage, je reste sur la même trame. J'essaye de changer les produits environ tous les 3 mois pour éviter que ma peau s'habitue. Il y a des produits que je garde tout le temps, mais il y a des produits que je change, notamment les sérums, mais je reste toujours sur la même trame. J'étais allée en fait au Derma Center, qui est maintenant la boutique SkinCeuticals dans le Marais, et en fait ils ont encore une machine qui s'appelle Visia. Je vous en avais parlé dans cette vidéo, je vous en avais parlé dans plusieurs vidéos, donc je vous les mets ici si jamais vous voulez les voir. Mais en fait, ils vont analyser votre peau avec cette machine et ensuite ils vont vous faire une routine soins matin et soir adaptée. Et donc normalement j'y vais tous les ans. L'année dernière j'y suis pas allée parce qu'on pouvait pas. Mais j'espère que je pourrai y aller cette année. Et en fait tous les ans j'y vais pour regarder l'état de ma peau et pour pouvoir adapter la routine. Donc je reste sur la trame que la dame m'avait fait et parce que je trouve qu'elle est vraiment efficace. Mais voilà, par exemple elle m'avait dit, j'ai rajouté l'essence. L'essence elle me l'avait pas dit. Ni la lotion pour les yeux. Mais j'ai vraiment besoin de me nettoyer les yeux le matin. Donc je l'ai ajouté, mais ça n'a pas vraiment grande incidence. L'essence, j'ai vraiment ajouté de moi-même. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment la trame qu'elle m'avait donnée. Notamment, elle m'avait conseillé un sérum à la vitamine C. Donc j'avais celui de chez La Roche-Posay que j'ai gardé longtemps. Et en fait, comme j'en reçois pas mal de sérums à la vitamine C, en ce moment c'est un peu la mode. Du coup, en ce moment, je suis sur celui de chez Drunk Elephant. Et je l'aime bien. J'aime beaucoup en fait les packaging de chez Drunk Elephant. Je les trouve vraiment beaux, je les trouve élégants, je les trouve hyper colorés. Enfin, je sais pas, c'est tout ce que j'aime. Franchement, je les trouve trop beaux. Ils s'ouvrent comme ça. Et il est assez liquide, hein, donc je vais le mettre dans mes mains et ensuite je le mets sur tout mon visage. Et ensuite, je passe à ma crème pour les yeux, qui est une crème de chez Rennes. Là honnêtement, moi normalement j'ai une crème qui est censée combattre donc les cernes, puisque j'ai des cernes héréditaires. Et j'avais reçu celle-ci, soin éclat contour des yeux anti-cernes, et apparemment elle est incroyable. Enfin, j'avais vu plein d'avis qui disaient qu'elle était géniale. Honnêtement, je l'ai commencé il y a, je veux dire 2 mois, j'ai vu 0 effet. Voilà, mais je la finis. Pour ma crème de jour, ça par contre, ça fait des années que j'ai la même crème et vraiment je ne changerai pour rien au monde parce qu'elle est ultra efficace sur moi. C'est la crème Effaclar Duo Plus. Elle existe sans SPF. Moi je la prends avec SPF, donc c'est un SPF 30 pardon. Au niveau de la texture, elle est un petit peu plus épaisse que la classique, mais je trouve qu'elle est tout à fait équivalente au niveau de l'effet sur la peau. Enfin en tout cas il n'y a pas de différence à part la texture et le fait que ça protège. Moi je préfère que ça protège des UV, mais voilà, c'est comme vous voulez. Et ensuite bien sûr je passe au baume à lèvres et j'ai le Coco Riche de chez Hello Body. Donc sachez que cette vidéo est en partie sponsorisée par Hello Body. Hello Body c'est une marque de cosmétiques dont les formules sont à environ 98% d'origine naturelle, en tout cas les ingrédients qui composent les formules. Et vous avez des produits de soins pour le corps, le visage, les cheveux aussi. Et ce baume est vraiment génial. Donc il fait partie de la gamme coco, donc il sent la noix de coco, mais vraiment pas la noix de coco chimique, il sent vraiment hyper bon.
Il est hyper gras, hyper nourrissant, donc la texture est assez épaisse. C'est vraiment assez collant, on voit que c'est une texture qui va vraiment nourrir. Donc j'en mets un petit peu, il suffit d'en mettre vraiment un tout petit peu, pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ensuite je suis hydratée pour toute la journée, je suis même obligée quand je maquille de l'enlever tellement il est hydratant en fait. Je vais vous parler d'autres produits Hello Body que j'utilise dans mes routines un peu plus tard dans la vidéo, mais en attendant je vous partage l'offre si ça vous intéresse de tester Hello Body. Vous avez moins 40% sur tout le site avec le code MarionKiss et en plus vous avez au choix offert soit le Coco Rich, donc l'hydratant, soit le Coco Kiss qui est le scrub pour les lèvres que je vais vous présenter aussi un petit peu plus tard dans la vidéo parce que moi je l'utilise plutôt le soir. Vous avez tout qui est récapitulé dans la barre d'infos avec le lien si ça vous dit. Et ensuite soit je me maquille pas et si je sors je rajoute une crème solaire si jamais ça fait longtemps que j'ai appliqué ma Duo Plus parce que vous savez la protection solaire ça a tendance à s'enlever en fait au fil du temps, il faut idéalement la renouveler toutes les 2 heures. Ensuite je passe au yoga du visage, donc j'ai acheté j'ai payé 1 an de cours sur All You Can Face et alors je vous avoue que je suis pas vraiment assidue, en fait il y a des semaines où je le fais tous les jours, où je suis hyper motivée et il y a des semaines où j'ai pas le temps, où par exemple j'ai plein de trucs à faire et je zappe un peu, ça dure environ 10 minutes. C'est pas très long, hein, mais honnêtement, la meuf, elle m'insupporte. Je suis désolée de dire ça, en fait, j'aime beaucoup les vidéos et tout, j'aime beaucoup les exercices, mais le problème, c'est qu'elle a des mimiques qui m'insupportent et il y a des fois, des matins, j'ai pas envie de m'énerver en la regardant, elle fait des trucs genre... Enfin, je sais que c'est un peu les principes du yoga et tout ça, mais genre, elle fait des trucs, genre, elle finit tous ses mouvements, genre, elle fait comme ça. Je la supporte plus. Vraiment, il y a des jours où je peux pas me la voir. Du coup, je suis pas vraiment assidue à cause de ça. Vraiment, je vous jure, ça m'insupporte. Et la pauvre, c'est pas de sa faute, hein, mais elle fait vraiment des trucs genre... Et puis elle te sourit comme ça. T'as envie de la gifler. Vraiment, je vous jure, j'en peux plus. Bref, donc voilà, c'est pour cette raison que je ne le fais pas assidûment, mais j'aimerais vraiment le faire assidûment. Alors autant, des fois... Comme je vous dis, je le fais vraiment tout le temps et en fait il y a un jour où je lâche et le lendemain je me dis ah putain, tellement hier je l'ai pas vu, ça m'a fait plaisir. C'est terrible, hein, mais je vais continuer, voilà. J'en ai fait quand même pas mal depuis que je l'ai. Et c'est bien fait, c'est rapide et tout, hein, mais voilà. Donc soit je mets la Antelios, toujours de chez La Roche-Posay, qui a un SPF 50 et celle-ci, elle est anti-acné. Donc vraiment, c'est une découverte. Je l'ai découverte il y a pas longtemps, je savais même pas que ça existait. C'est un flacon pompe, comme ça, voilà, j'adore. Elle fait pas un effet blanc, elle est pas trop grasse, enfin vraiment, elle est idéale pour les peaux grasses et acnéiques. Et si je me maquille avant de sortir, et dans mon sac, j'emporte tout le temps la brume SPF, je n'arrive pas à parler dans cette vidéo, c'est insupportable. SPF 50, toujours de chez La Roche-Posay, et ça c'est une invention absolument géniale. L'été particulièrement, je l'emporte tout le temps avec moi. C'est un fini mat, vous pouvez mettre ça par-dessus votre maquillage, ça va pas le rendre gras en fait, vous savez, souvent la crème solaire, elle a un fini un peu gras, un peu brillant, c'est pas du tout le cas avec ça, franchement, vraiment je suis trop fan. En plus elle a un effet frais sur le visage, elle est hyper agréable et elle est ultra efficace. La brume est hyper fine, c'est un aérosol, du coup elle s'applique vraiment uniformément sur le visage, c'est hyper important pour une crème solaire. Donc voilà. La routine de jour est terminée, on passe au démaquillage que j'effectue du coup le soir. Alors que je sois maquillée comme aujourd'hui ou que j'ai un maquillage artistique type Halloween, ce genre de truc, c'est exactement la même routine. Si je ne suis pas maquillée, il y a juste un produit que je ne fais pas. Voilà, je vais vous dire lequel c'est. Donc déjà je commence par le lait démaquillant peau sensible de chez La Roche-Posay. Donc j'en verse dans mes mains. Ensuite je masse vraiment sur tout mon visage, donc visage sec. J'enlève les fossiles avant, hein, évidemment si j'en ai. Et ensuite vraiment je masse pendant au moins 1 minute. Et ensuite avec mon éponge végétale, avec de l'eau tiède, je vais venir rincer et surtout bien enlever au niveau des yeux. Et quand je suis beaucoup maquillée, que j'ai mis du crayon dans ma muqueuse, etc., il y a toujours des petits résidus au niveau des yeux. Et c'est à ce moment-là que j'utilise le démaquillant biphasé Respectissime de chez La Roche-Posay. C'est ce produit-là que je n'utilise pas si je ne suis pas maquillée, tout simplement parce que j'ai pas de résidus au niveau de mes yeux, vu que je n'étais pas maquillée la journée. Par contre, si vous n'êtes pas maquillée, il faut quand même vous démaquiller le soir, ça enlève vraiment toute la crasse et toute la pollution. Donc j'utilise ça tout simplement comme un démaquillant biphasé classique sur un coton, donc coton réutilisable si vous avez envie. Moi encore une fois c'est pas des cotons réutilisables. Donc je fais ça au niveau de mes yeux pour bien enlever tout ce qu'il y a dedans, tous les résidus au niveau des cils et tout, parce que moi je veux vraiment tout enlever, c'est-à-dire que quand je mets des faux cils, des fois j'ai un petit peu de résidus de colle au niveau de la racine des cils, je prends un petit coton-tige avec le démaquillant biphasé et je l'enlève. Enfin c'est vraiment, je supporte pas les filles qui se démaquillent pas jusqu'au ras des cils, vous savez qu'il y a toujours un petit trait noir là, je comprends pas. Et après elles se plaignent que leurs cils ils tombent.
Ensuite, j'utilise du coup le fameux scrub, le Coco Kiss de chez Hello Body, qui vous est offert dans l'offre, donc au choix, hein. C'est le Coco Kiss ou le Coco Riche. Et ce scrub, je vous l'ai présenté dans ma vidéo favori d'ailleurs, ma dernière vidéo qui est sortie. C'est un scrub incroyable pour les lèvres, vraiment. Déjà, il sent trop bon, il sent la noix de coco. Alors, il y a une petite opercule normalement ici pour le fermer, moi je la jette parce que ça me saoule. Mais sachez que dans le packaging, elle y est, voilà. Et les grains sont ni trop fin ni trop épais et ça laisse vraiment un film hydratant après, donc moi je masse au niveau de mes lèvres, vraiment je gomme bien le contour et tout et ensuite je rince. Une fois que c'est fait, je passe au lavage du visage avec le gel moussant Effaclar de chez La Roche-Posay. Donc il existe plusieurs formes, enfin plusieurs tailles pardon. Moi c'est la plus grande en pompe comme ça parce que je sais que je l'utilise tout le temps et ça c'est un nettoyant visage que j'utilise depuis des années et je change rarement. Pareil, ça je change pas et ça je change pas non plus, enfin si ça m'arrive peut-être quand j'ai d'autres laits démaquillants pour peau sensible que je reçois, mais c'est assez rare. Et je vais utiliser une éponge konjac que j'humidifie, je mets le gel moussant dessus et ensuite je vais masser partout sur mon visage sauf au niveau du contour des yeux évidemment parce que c'est un peu trop agressif. Il y a une éponge konjac d'ailleurs qui est vendue sur Hello Body si jamais ça vous intéresse, mais moi je les achète sur Amazon. Ensuite je rince et une fois que c'est fait, je prends une serviette que j'utilise une seule fois. C'est-à-dire que c'est des serviettes que j'ai achetées chez Emma, je crois, de serviettes de main ou un truc comme ça, des toutes petites serviettes, éponge. Et je vais vraiment tamponner sur mon visage et une fois que je l'ai utilisée, je la mets à laver. Vraiment hyper important ça si vous avez tendance à faire de l'acné et tout. Utilisez des serviettes, même si vous faites pas d'acné, c'est hyper important d'avoir une serviette pour le visage qui soit hyper propre et avec laquelle vous essuyez pas autre chose comme vos mains ou votre corps, voilà. Et une fois que c'est fait, je passe à la brume La Roche-Posay, l'eau thermale. Vraiment, ça, si vous ne l'avez pas, je vous le conseille vraiment. Ça a changé la texture de ma peau et franchement, j'y croyais pas, hein. Vraiment, je vous jure, j'y croyais pas. Et quand je l'ai pas, quand des fois, bon, il y a plusieurs tailles, mais souvent j'ai la grande taille et c'est vrai que je pense jamais quand je pars en vacances, enfin, quand je pars chez mes parents du coup, je pense jamais à la prendre en petit, du coup je la prends jamais et en fait je vois que ma peau est vraiment pas pareille, surtout en plus elle tiraille. Ça va permettre en fait de neutraliser toutes les mauvaises choses qu'il y a dans l'eau, le calcaire, etc. Et franchement, je la trouve absolument géniale. Si vous la connaissez pas, vous serez pas déçus, c'est sûr. Donc la partie des maquillages est terminée, on passe aux soins du soir et je commence par le Daily Peel de Dr. Dennis Gross. Alors c'est pas un peeling que je fais tous les jours. Normalement, il est conçu pour être fait tous les jours, donc il n'est pas dangereux, hein. C'est vraiment un peeling quotidien. Moi, je le fais tous les 2 jours tout simplement parce que j'ai commencé il y a pas très longtemps et juste pour habituer ma peau, je préfère le faire tous les 2 jours. Après, je pense que je le ferai pas tous les jours, honnêtement, parce que ça coûte hyper cher, je vais pas vous mentir. C'est des petites lingettes comme ça, c'est vendu par lot de, je sais plus, je crois j'en ai pris 60, un truc comme ça. Et c'est hyper rapide et hyper ludique à faire. En fait, il y a 2 lingettes, donc la première, elle va venir exfolier. Il faut vraiment masser sur le visage jusqu'à ce que la lingette devienne sèche, donc en soi c'est vraiment hyper simple. Et une fois que c'est fait, vous attendez 2 minutes avant de passer à la deuxième lingette qui elle est plus axée anti-âge. Même principe, vous massez la lingette sur tout le visage jusqu'à ce qu'elle devienne sèche. J'ai vraiment trouvé par contre que la qualité de ma peau, en tout cas le grain de peau, c'était vraiment affiné. Enfin, il est hyper efficace, hein, mais c'est un peu violent, quoi. Ensuite, je passe à mon masque LED, toujours de chez Dr. Dennis Gross. Et ça, pour le coup, je le fais tous les soirs. Je crois que j'ai dû le recharger une fois depuis que je l'ai. Enfin, il tient hyper bien la charge. Ça dure 3 minutes, donc je le mets sur mon visage. Il y a 3 modes. Il y a un mode bleu pour les imperfections, rouge pour les rides et les ridules. Et les 2 combinés pour les 2 actions, anti-âge et anti-imperfection. Donc moi, c'est celle que je fais, c'est la dernière. Ça dure 3 minutes. Le chrono est directement dans le masque qui s'éteint tout seul, donc c'est trop bien, vous pouvez vaquer à vos occupations, ça dure vraiment pas longtemps et franchement ça fait pas du tout perdre de temps en tout cas. J'ai pas encore constaté une amélioration significative sur ma peau parce que j'ai commencé il y a pas longtemps, mais je remarque par contre que les marques d'acné que j'ai partent quand même plus vite que la normale. Après au niveau des rides et ridules, j'en ai pas énormément, à part un petit peu au contour des yeux et encore c'est vraiment pas énorme donc j'ai pas encore trop constaté. Mais sinon j'aime bien et je continuerai à le faire, par contre c'est hors de prix. Ensuite je remets la même essence que je mets le matin, voilà, de la même manière exactement dans mes mains, je mets sur tout mon visage et ensuite j'enchaîne avec mon sérum et je mets le sérum Effaclar le soir de chez La Roche-Posay qui a un effet sur l'acné adulte, donc c'est vraiment idéal pour moi et il est assez gélatineux et au début ça me dérangeait un petit peu et en fait maintenant j'aime bien parce que je vois vraiment toutes les zones où je l'ai appliqué, c'est-à-dire que si j'ai une zone qui est un peu lisse, un peu sèche, enfin
qui colle pas en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de sérum et j'en rajoute. Voilà, donc je l'applique sur tout mon visage et vraiment ça, dès les premières applications, vous allez voir une différence sur votre peau, c'est assez ouf. Ensuite, au niveau de mes yeux, depuis quelques temps, depuis, je sais pas, je dirais 2 semaines, je sais plus combien ça fait, j'utilise la Atoderm Intensive Eye de chez Bioderma. Donc c'est pour une crème pour les yeux, c'est quand même énormément de quantité, il y a 100 ml. Mais en fait, c'est un soin anti-irritation 3 en 1, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser comme démaquillant, comme soin et c'est tout. En fait, ils disent 3 en 1 parce que ça apaise, répare et démaquille. Mais en tout cas, vous pouvez l'utiliser comme un démaquillant. Perso, j'ai essayé. Ça marche pas du tout. Enfin, en tout cas, avec le make-up que je fais, j'ai essayé de l'utiliser à la place, vous savez, du Respectissime que je vous ai montré tout à l'heure. Ça n'enlève rien du tout. Donc c'est vraiment, je pense, pour les personnes qui se maquillent très très peu. Mais en tout cas, en crème pour les yeux, elle est ultra efficace. Vous vous rappelez, j'avais eu un petit eczéma allergique ou voilà, un petit eczéma, une petite sécheresse sur ma paupière. Et franchement, en 2 jours, j'avais plus rien. Du coup, je continue à l'utiliser parce que j'ai trop peur que ça revienne. J'en ai eu un peu après ici. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Mais franchement, cette crème, elle m'a sauvée. Donc pour l'instant, je suis avec celle-ci. Et ensuite, une fois par semaine seulement, je mets la crème au rétinol de chez Drunk Elephant. Alors attention avec cette crème, elle est hyper dosée. Vraiment, elle est vénère. Il faut en mettre très très peu et appliquer sur tout le visage. Alors attention, elle est un petit peu colorée jaune. Donc ça risque de tacher vos draps. Je préfère vous le dire si jamais vous dormez dans des draps blancs parce que ça fait vite dégueulasse. Et le rétinol, si vous connaissez pas, en fait, c'est un actif qui va avoir un effet sur la peau à plusieurs niveaux. Sur les rides, les ridules, l'apparence de la peau, enfin vraiment ça va régénérer votre peau et vous allez avoir une peau de ouf normalement avec ça. Ça fait presque ça fait 1 an que j'ai acheté cette crème que j'utilise. Donc ça c'est le petit format mais elle existe en plus grand format aussi. J'avais acheté le petit pour tester parce qu'en plus il faut vraiment en mettre un tout petit peu. Et ça a tendance quand même à dessécher pas mal la peau. Donc si vous avez la peau sensible, la peau sèche, faut vraiment hydrater à mort ou mélanger. Ce que je faisais au début, c'est que je mélangeais un sérum hydratant pour essayer de pallier à cet effet un petit peu irritant et desséchant. Mais en tout cas, c'est une des plus réputées. En tout cas, c'est une de celles qui a les meilleurs avis en tant que crème au rétinol. Et je reste chez Drunk Elephant pour ma crème de nuit en ce moment. C'est la Protini, c'est la crème aux protéines. Alors au début, j'ai vu le pot arriver comme ça, je me suis dit ah putain, je déteste les crèmes en pot comme ça où on met nos doigts dégueulasses dedans, même si on se lave les mains, il y a toujours des merdes sur les doigts. Et en fait non. J'ai été agréablement surprise, c'est une espèce de pompe comme ça, donc en fait vous avez juste à appuyer dessus et vous appliquez ça, donc c'est une crème hydratante, voilà tout simplement. Moi elle me picote un peu la gueule, je vais pas vous mentir, mais bon c'est tout, elle me picote un peu, je sais pas pourquoi. Je vais la finir, hein, voilà, mais je sais pas pourquoi ça me picote. C'est peut-être parce que je mets le rétinol avant, mais non en fait parce que ça me le fait tout le temps. Ensuite je passe à mon cou et mon décolleté avec le Coco Pearl de chez Hello Body. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est vraiment une huile à l'acide hyaluronique pour le cou et le corps aussi vous pouvez mettre. Mais moi en tout cas je l'utilise pour le cou et pour le décolleté. Elle a une odeur de noix de coco encore une fois. Il y a des petites nacres à l'intérieur. Bon ça c'est vraiment quelque chose que j'aime un peu moins parce que j'ai pas forcément envie le soir d'avoir une peau scintillante, mais si vous l'utilisez le matin ça fait vraiment une peau satinée, enfin c'est très joli comme effet. Moi perso je la mets que le soir donc j'ai pas besoin de cet effet scintillant. C'est pas pailleté, hein, c'est vraiment satiné. Et c'est un flacon pompe comme ça, donc j'en mets quelques gouttes dans mes mains et ensuite j'applique au niveau de mon cou et de mon décolleté. Je n'oublie pas la nuque, très important, ne pas oublier non plus. Et ensuite je passe aux soins de mes sourcils et de mes cils et j'ai recommencé mes cures, je fais pas ça toute l'année. J'ai recommencé mes cures Revitalash, donc avec le Revitabro pour commencer. C'est un produit qui va venir prendre soin de vos poils de sourcils et les faire pousser si jamais vous avez les poils clairsemés au niveau des sourcils, ça va vous sauver la vie. Vraiment moi je vois grave la différence. En fait normalement vous êtes censé faire une cure de 3 mois, l'appliquer tous les soirs et ensuite tout au long de l'année de l'appliquer genre 1 ou 2 fois par semaine ou tous les 2 jours, je sais plus, enfin un truc comme ça, en tout cas d'espacer les applications pour l'entretien. Moi je le fais jamais en fait, je finis ma cure, enfin je finis en fait le flacon en entier, j'ai pris des grands flacons je crois. Il y a plusieurs tailles, j'ai pris 3,5 ml, il me semble que c'est le plus grand. Je fais 3 mois et après j'arrête parce que je me dis ouais c'est bon ça va rester et en fait à chaque fois ça me fait le coup parce que ça fait des années que j'utilise ce produit et à chaque fois quand je regarde mes anciennes vidéos je me dis putain j'avais grave des poils de sourcils, aujourd'hui j'ai plus rien et c'est un truc de ouf. Vraiment ça marche incroyablement bien et pareil pour les cils, donc c'est Revitalash. Je me suis d'ailleurs trompée en vous montant, ça c'est Revitalash.
Non, ça c'est Revitalage, ça c'est Revitabro, je suis perdue. En fait, moi quand je prends n'importe lequel le soir et j'ouvre et l'applicateur est pas le même. C'est un embout mousse pour le Revitabro et c'est un petit liner pour le Revitalage. Bref. Donc j'utilise le Revitalage du coup au niveau de mes cils. Donc il faut qu'ils soient impeccablement démaquillés. Hein. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le démaquillage des cils. Et ça pareil. Vraiment j'ai découvert ça quand je travaillais en boutique chez Make Up Forever. Et à chaque fois que je maquillais des clientes et qu'elles avaient des cils de ouf, donc je leur disais mais vous avez des cils incroyables. Elles me disaient ah bah c'est Revitalage. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 clientes, mais vraiment, elles avaient des cils incroyables. Du coup, j'ai acheté ce produit et j'ai été bluffée. Vraiment, ça marche de ouf. Et c'est le plus efficace que j'ai eu à utiliser. J'en ai utilisé plein. Huile de ricin, franchement, je suis désolée, mais ça marche pas du tout. Enfin, je suis désolée. Si ça marche pour vous, tant mieux, mais alors sur moi, ça marche pas du tout. Et en plus, ça coule dans les yeux et tout, je déteste. Bref. Voilà. Ensuite, je finis, si jamais j'ai des boutons, avec la Drying Lotion de chez Mario Badescu, que j'adore. Donc c'est en fait biphasé. Vous avez une partie liquide et une partie en poudre au fond. Il faut pas mélanger les deux. Et ça s'utilise vraiment comme ça. Vous plongez un coton-tige jusqu'à la partie rose, donc la partie poudreuse. Et ensuite, vous le ressortez tout simplement et vous appliquez localement sur vos boutons. Et ça, pour le coup, je trouve que ça a une action incroyable, enfin en tout cas sur moi ça marche hyper bien, j'ai vraiment vu la différence et je l'ai vraiment saigné, enfin je l'ai presque fini, vraiment j'adore. Et ensuite je fais mon gua sha, donc c'est une espèce de petit truc en pierre comme ça, le mien il vient de chez Beauty Bay et vous allez l'appliquer sur votre visage pour masser tout simplement, activer la circulation sanguine, la lymphe aussi, enfin un truc comme ça. Je suis pas experte en skincare, je vais pas vous mentir, donc je sais pas exactement les termes précis pour vous expliquer ce que ça fait, mais j'ai entendu dire que c'était absolument incroyable et absolument génial, du coup je le fais. Et donc voilà, je masse mon visage pendant 1 ou 2 minutes, comme ça vous pouvez étendre jusqu'à 10 minutes si vous avez le temps, mais honnêtement moi j'ai pas du tout le temps. D'ailleurs le yoga du visage dont je vous parlais pour le matin, vous pouvez aussi faire la même vidéo le soir aussi. Autant vous dire que je ne ferai jamais ça, tellement je ne peux plus me la piffrer la meuf. Et en général je fais le gua sha quand même avant la drying lotion. Voilà, c'est beaucoup plus logique. Une fois par semaine, je fais des soins un peu plus profonds. Donc soit je les fais le soir, soit je les fais dans la journée, ça dépend. Voilà. Je commence par un espèce de spa visage, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est un appareil à vapeur, vous savez, vous avez un petit réservoir ici. Moi je mets toujours 2 ou 3 gouttes d'huile d'arbre à thé et je mets de l'eau dedans et ensuite je l'allume et je laisse la vapeur agir jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, en fait, jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Et ça va permettre en fait d'ouvrir les pores de votre peau pour pouvoir accueillir beaucoup mieux en fait les soins que vous allez appliquer derrière. Au niveau des soins du coup, alors je fais ça quand mon visage est démaquillé et lavé avec le gel moussant et j'ai mis ma brume, etc. Voilà. Ensuite je passe au gommage. En ce moment j'utilise le Wishful, mais là je suis vraiment pas, c'est vraiment pas une routine à laquelle je suis fidèle au niveau des produits, pas comme le matin et comme le soir, c'est-à-dire que je change toujours, mais ça reste dans la même trame, c'est-à-dire que je fais toujours un gommage, un soin désincrustant, un soin hydratant. Voilà, globalement je fais toujours ça. J'essaye de changer un peu les produits parce que j'en ai pas mal et que j'aime bien changer. Mais là j'ai fait celui-ci, donc de chez Wishful, le Yo Detox, vous l'appliquez sur une peau sèche, vous massez comme un gommage mécanique tout à fait classique et ensuite vous rincez à l'eau tiède. Et ce que j'aime bien c'est que vous avez vraiment la peau qui grince après, je sais pas si vous voyez en fait cet effet, mais vraiment on a l'impression que la peau elle est hyper désincrustée, donc j'aime beaucoup cette sensation. Les grains sont assez fins. Ensuite là j'ai fait un patch pour le nez de chez Révolution, j'en fais pas à chaque fois, ça dépend, c'est vraiment si j'ai le temps ou pas parce que ça se laisse poser pendant 15 minutes, donc ça dépend le masque que je fais. Des fois il y a des masques désincrustants qui laissent poser 5 minutes, dans ce cas là je ne fais pas ça, mais là j'avais envie de le faire donc du coup je l'applique au niveau de mon nez et ensuite je mets un masque désincrustant, donc celui-ci il se laissait poser 15 minutes aussi, donc c'était parfait. C'est celui de chez Innisfree en bombe comme ça, c'est un masque qui va désincruster les pores et je trouve le format génial. En fait j'aime beaucoup la texture, donc c'est comme une mousse à raser pour le visage et c'est un peu la même texture en fait, et du coup je l'applique sur mon visage et je vous laisse poser pendant 15 minutes et je trouve qu'il a un joli effet sur la peau, enfin il resserre vraiment les pores, en tout cas sur moi ça me fonctionne bien. Ensuite une fois que les 15 minutes sont passées, je vais rincer, donc moi j'utilise toujours une éponge végétale pour rincer parce que je trouve que c'est plus facile et que ça enlève mieux un peu tous les résidus, surtout ce genre de masque qui est un peu style argile, ça a tendance quand même à sécher sur la peau. Faut jamais laisser sécher l'argile, je tiens à le préciser, faut toujours brumiser ou rajouter de l'eau ou rajouter un brumisateur
heures pour que l'argile soit toujours humide. Mais là j'ai fait plein de trucs et du coup l'argile a séché. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et une fois que j'ai rincé voilà, mon visage, je vais passer à la partie soins hydratants. Et je commence en général par des patchs pour les yeux, j'adore ça. Ceux de chez Wishful sont absolument géniaux parce qu'en fait c'est des patchs, donc il y a un côté en gel et l'autre côté il est en tissu. Et en fait c'est pas... ça glisse pas. Vous savez, des fois, les patchs pour les yeux comme ça en hydrogel, on les pose et ils ont tendance, comme ils sont gorgés vraiment de produits, ils ont tendance à glisser et tout, mais qu'est-ce que ça me saoule! Et ça le fait pas du tout avec ça. C'est incroyable. Alors après, ils sont peut-être un peu moins hydratants que ceux qui sont bien gorgés de produits, mais en tout cas, lui, ce qu'il promet, c'est un effet lifting, une réduction des poches, aspect bonne mine, éclaircissement des cernes. Donc c'est idéal à faire le matin je trouve. Si c'est plus tôt le soir j'utilise des patchs hydrogel classiques pour les yeux. Mais en journée j'aime bien utiliser ça, enfin vraiment je les aime trop. Et pour l'hydratation, le masque en tissu Hydra Bomb super hydratant et repulpant de chez Garnier qui sont maintenant cruelty free. Je le trouve trop bien. C'est vraiment un de mes préférés. Il faut le laisser poser 15 minutes et vous allez voir l'effet sur votre peau. Vous avez la peau beaucoup plus ferme, plus rebondie. Elle est vraiment hydratée visiblement. Enfin vraiment j'adore. Je le laisse poser en général beaucoup plus que 15 minutes. Moi j'attends que le masque soit complètement sec et que ma peau elle ait absorbé tout le jus. Et j'avais découvert ce masque en faisant une masterclass avec Danessa Myrix parce qu'elle l'utilise sur ses modèles à chaque début de maquillage. Et j'avais voulu essayer et franchement il est incroyable. Vraiment je l'adore. Et je me sers souvent d'un petit roll-on comme ça en jade, ça c'est de Beauty Bay aussi, pour maroufler un petit peu le masque pour bien qu'il adhère à la peau et aussi pour masser un peu mon visage parce que c'est hyper agréable. Donc il y a deux côtés, un plus grand et un plus petit. Le plus petit j'imagine que c'est plus pour les yeux et ça plus, et le plus grand le plus pour le visage. On passe maintenant aux soins pour le corps. Donc tout d'abord je prends ma douche avec un gel douche, je sais c'est incroyable. Alors là je suis pas vraiment fidèle, j'avais l'habitude de prendre le Bioderma en pharmacie, le bleu, le grand. Mais j'en ai reçu pas mal des gels douche, c'est très rare que j'en reçoive. Et j'en ai reçu un de chez Avril qui sent le citron, donc c'est très récent que je l'utilise, hein, ça fait que quelques jours. Mais alors si vous aimez le citron, il sent trop bon. Vraiment, j'adore l'odeur, voilà. J'ai rien de plus à dire sur ce gel douche. J'ai jamais remarqué que les gels douche avaient des effets sur ma peau, donc voilà, je ne peux pas vous dire. Et ensuite, une fois par semaine, je fais le Coco Glam, c'est le gommage pour le corps de chez Hello Body. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je l'aime trop, j'en suis à mon deuxième pot, il est absolument génial. Les grains sont hyper gros et perso j'adore. Au niveau de l'odeur pareil, ça sent le bonbon à la noix de coco, enfin vraiment je trouve que ça sent trop bon. Et il gomme hyper bien, vraiment j'adore. Et surtout il laisse, comme le gommage pour les lèvres, il laisse une espèce de petite pellicule sur le corps hydratante, enfin vous sentez que c'est vraiment hydraté quoi. Ensuite si je me rase pas tout le temps, franchement je saurais même pas vous dire combien de fois je me rase dans la semaine, parce que c'est vraiment très aléatoire. Il faut savoir que je passe chez l'esthéticienne et je me rase tout le corps, voilà. Que ce soit les jambes, les cuisses, les bras, les aisselles, voilà. Et j'ai récemment trouvé sur le site Beauty Bay cette marque qui s'appelle Fur. Ce sont des produits apparemment vraiment spécifiques pour les poils, pour les repousses des poils, etc. Ça c'est une crème hydratante pour les zones que vous avez soit épilées, soit rasées, pour que les poils repoussent moins vite, que les poils ne soient pas incarnés. Enfin, vraiment, il y a en fait une action sur les poils qui avait l'air assez ouf, donc je peux pas vous faire de retour vraiment dessus parce que je la teste depuis que très peu de temps. Et il y a aussi dans la gamme une petite huile comme ça, avec une petite pipette qui est spécifique pour la zone du maillot. Et moi je me rase et c'est vrai que des fois ça me démange, enfin j'ai les poils qui repoussent sous la peau et tout. Et en fait cette huile elle est vraiment spécifiquement formulée pour cette zone là et pour ces problèmes là de démangeaison, d'irritation, de poils qui repoussent sous la peau et tout ça. Et c'est vendu avec un espèce de petit gant comme ça. Et vous mettez l'huile dessus, c'est un petit peu comme un gant exfoliant. Vous mettez l'huile dessus et vous frottez comme ça sur la zone du maillot. Ça évidemment je vais pas vous montrer en caméra. Et ensuite, quand j'y pense, honnêtement c'est quand j'y pense et surtout quand j'ai le temps, je mets une crème pour le corps. En ce moment j'ai celle-ci de chez Compagnie de Provence, c'est la crème corps ultra hydratante. Elle est en pot, donc c'est pas le format que je préfère. Et c'est une crème qui est vraiment assez riche comme ça, qui sent un petit peu, je sais pas, les végétaux on va dire. Enfin c'est pas une odeur qui est trop entêtante. Et je l'aime bien, elle est assez légère, elle a pas une texture trop épaisse, elle reste pas trop en surface, elle pénètre assez rapidement.
Donc pour l'instant j'en suis contente. Et ensuite je finis avec une crème pour les mains. Moi perso depuis des années j'utilise la Cicaplast main de chez La Roche-Posay. Honnêtement c'est vraiment la plus efficace sur moi. Moi j'ai toujours tendance à avoir les mains très irritées parce que je les mouille beaucoup, je me sèche peut-être mal les mains et tout. Et celle-ci vraiment elle est ultra efficace, elle va réparer vraiment ma peau hyper rapidement. C'est vraiment la plus efficace que j'ai testée en tout cas. Ensuite on passe à ma routine cheveux. Alors ça c'est une routine quand même que je change assez régulièrement, enfin je fais pas toujours la même chose en fait. En ce moment, mon problème avec mes cheveux, c'est la casse. Enfin, j'ai vraiment envie qu'ils se cassent plus. Voilà. Ça fait quelques mois déjà hein, que c'est mon problème. Comme je vous disais, là c'est la routine que je fais en ce moment, mais il se peut que la semaine prochaine je change totalement de routine. Voilà. Bon, déjà par contre, un truc que je fais vraiment tout le temps, quelle que soit la routine, c'est Olaplex 0. Olaplex 0, ça va avec le Olaplex numéro 3, en fait, c'est à utiliser ensemble. Le Olaplex 0, il va préparer le cheveu à recevoir le Olaplex 3 qui s'applique sur cheveux humides. Donc en fait, vous allez humidifier vos cheveux directement avec ça plutôt qu'avec de l'eau. Alors le format, honnêtement, je trouve que c'est vraiment merdique. Voilà. C'est une espèce de pipette de merde comme ça, en fait il faut la mettre à l'envers et ça le produit sort. Au début je faisais comme ça, comme il faisait, genre je faisais comme ça sur mes cheveux et j'imbibais mes cheveux, franchement je perdais plus de produits qu'autre chose, donc j'ai acheté des petits trucs comme ça, petits sprays. En fait je le remplis en entier avec le 0 et je spray l'intégralité sur mes cheveux et c'est beaucoup plus facile. Par contre je pense que c'est un peu volatile, du coup ça me fait beaucoup tousser et beaucoup éternuer. Mais au moins mes cheveux sont bien humides et le produit est réparti plus sur mes cheveux que par terre ou que dans mes mains quoi. Je laisse ensuite poser pendant 10 minutes avec mon petit casque chauffant. C'est un produit extraordinaire que j'ai trouvé sur Amazon. En fait il faut le brancher, donc vous le mettez sur la tête, vous avez l'air d'un con, hein, ça c'est sûr. Mais en fait la chaleur ça va activer les effets du soin que vous allez mettre. Donc je mets une charlotte jetable par dessus pour pas abîmer en fait l'intérieur ici, pour pas avoir à les nettoyer tous les 4 matins. Et en fait vous branchez et vous allumez et moi je laisse ça pendant donc 10 minutes. Les écailles des cheveux vont bien s'ouvrir et ensuite seulement je passe au Olaplex numéro 3, pareil que je vais appliquer sur l'ensemble de ma chevelure. Ensuite je vais bien brosser pour bien répartir le produit et je remets une fois la charlotte et le casque chauffant et je relaisse encore une fois pendant 10 minutes. Et ensuite, une fois que c'est terminé, je vais passer à la douche et je vais laver mes cheveux avec le shampoing Olaplex. Là récemment j'ai acheté toute la routine Olaplex. Jusqu'à présent j'avais que le 0 et le 3. Et là j'ai acheté vraiment shampoing, soin. Alors je peux pas trop vous faire de retour dessus parce que ça fait vraiment pas très longtemps que je teste la routine. Sachant que je me lave les cheveux une seule fois par semaine. Voilà, donc j'ai pas encore de retour vraiment, à part sur le 0 et le 3 qui eux sont ultra efficaces. Je fais deux shampoings avec le shampoing Olaplex et j'utilise cette petite brosse en silicone là. Celle-ci elle vient de chez Airburst parce qu'ils me l'avaient envoyée, mais vous pouvez en trouver aussi sur Amazon hein. C'est une brosse qui va vous permettre de masser votre cuir chevelu et ça en fait ça va activer la pousse et ça va décoller aussi vos racines. Sachant que moi j'ai vraiment envie que mes cheveux poussent, non pas pour les avoir longs parce que je veux les garder courts, mais surtout pour que tout ce qui est cassé ça repousse en fait, parce que j'en ai ras le bol, voilà. Et vraiment de masser votre cuir chevelu, ça va activer la pousse, activer le cuir chevelu. Vous n'êtes pas obligé de prendre la brosse, hein, vous pouvez le faire juste avec vos doigts, il faut juste en fait décoller le crâne, enfin la peau du crâne, du squelette, enfin je sais pas comment expliquer en fait, c'est pas forcément, faut pas gratter, faut vraiment faire des petits mouvements circulaires et vraiment partout comme ça, vous voyez, je prends la peau et je la déplace, voilà. Et ça en même temps, ça va gratter un petit peu plus en fait, enfin je sais pas, moi je trouve ça assez agréable, vous voyez, je la pose et je déplace juste la peau. Ensuite, soit je passe au conditionneur Olaplex, soit je mets le masque Olaplex. Il est nouveau celui-ci, c'est le numéro 8, il est nouveau. Pareil, j'ai pas encore trop de retours dessus. Je trouve que les packaging quand même sont pas énormes hein, chez Olaplex. Après ils disent qu'il faut vraiment très peu de produits, bon bref. Ça dépend de mon humeur, ça honnêtement ça dépend de mon humeur. Je fais soit l'un soit l'autre et je laisse poser pendant ma douche. Et comme en ce moment j'ai les cheveux en fait, j'ai un problème avec mes cheveux, en tout cas avec la couleur. C'est-à-dire que là en fait c'est blond et je ne veux pas que ce soit jaune, et là c'est jaune. Et en fait les premiers temps où je me suis lavé les cheveux, bah, j'avais la mousse qui devenait jaune, c'est normal puisque ça dégorge et en fait ça a déposé du jaune sur mon blond. Ce qui est très chiant parce que je peux pas me laver juste le haut et après juste le bas, c'est impossible.
Et surtout que tout le dessous aussi il est jaune. Du coup ça a été vraiment un calvaire, donc en fait j'applique soit le conditionneur soit le masque Olaplex vraiment sur les pointes, les longueurs ici, voilà je commence on va dire à mi-longueur, enfin mi-tête quoi. Et après j'utilise le masque Kérastase, il est fatigué hein, vraiment il n'y a plus grand chose dedans. C'est le masque ultraviolet dans la gamme Blond Absolu de chez Kérastase et ça pour le coup je l'applique vraiment que en racine, vraiment que sur le haut et j'essaye de pas trop descendre parce que vous savez ça va en fait neutraliser les reflets jaunes. Donc si j'en mets au bout de mes cheveux, et ben le jaune il va être tout caca. Donc c'est vraiment pas évident. Franchement, c'est beau hein, cette couleur, mais c'est vraiment chiant à laver. Une fois que c'est fini, voilà, je rince, machin, je sors de la douche et ensuite je vais utiliser la crème Olaplex, donc Olaplex numéro 6, sur cheveux essorés. Donc j'en applique partout et ensuite je vais démêler mes cheveux. Et ensuite je vais mettre ma serviette en microfibre. Ça c'est vraiment incroyable, je l'utilise depuis des années. Je l'avais reçue de la part de Sephora celle-ci. Et franchement, elle est absolument géniale. J'en ai reçu une autre récemment de la marque Deva Curls et franchement, j'aime pas du tout. Je trouve que celle-ci est beaucoup plus efficace. C'est quelle marque? C'est la marque Akis. Et franchement, elle est trop bien. Donc je la pose sur mes cheveux et en général bah, je fais un peu ma vie le soir, je mange, voilà, je finis de travailler et tout ça. Et avant de me coucher je retourne dans la salle de bain et je vais utiliser mon Dyson Hair Wrap. Voilà la bête. Donc en fait c'est une espèce de sèche-cheveux dont les embouts ici s'interchangent. Donc ça c'est l'embout séchoir par exemple. Je vais sécher mes cheveux entièrement. Et ensuite en ce moment j'utilise la brosse ronde juste pour l'arrière de mon crâne parce que j'ai des extensions adhésives tout autour de la tête. Et en fait derrière comme j'ai un épi, ça se voit en fait. Et c'est vraiment trop laid donc j'essaye vraiment de coiffer mes cheveux en arrière pour que ça recouvre vraiment les bandes d'extensions. Parce que ça, il n'y a rien de plus moche que de voir une meuf avec des extensions qui se voient. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Une fois que c'est fait, j'applique mon sérum de nuit. C'est dans la gamme Blond Absolu aussi de chez Kérastase. J'en applique un peu dans la paume de mes mains et ensuite j'applique sur mes cheveux, principalement les longueurs. En général, quand je me lave pas les cheveux, parce que je me lave pas les cheveux tous les jours, je me lave les cheveux donc une fois par semaine. Quand je me lave pas les cheveux, je mets le sérum avant d'aller manger et tout ça, le temps qu'il pénètre bien dans mes cheveux, mais là je le mets directement le soir. Et ensuite, depuis récemment, je dors avec un bonnet en soie. Alors j'ai une gueule de merde, vraiment. Je n'ai pas encore de retour à vous faire dessus parce que j'ai commencé il y a pas longtemps. Tout simplement parce que j'ai vu les avis et ça avait l'air absolument incroyable. J'ai acheté sur Cult Beauty, c'est la marque Silk London Cult Beauty ou Beauty Bay. Beauty Bay peut-être, je sais plus. Et donc je l'applique. Pourquoi je dis tout le temps ça? Je le mets sur ma tête, je mets tous mes cheveux à l'intérieur. Et en fait, le fait que vos cheveux soient regroupés dans le bonnet, donc déjà il est en soie, vraiment 100% soie, donc ça va pas frotter, ça va pas créer de fourches, etc. comme ça peut faire la nuit. Je dors avec un oreiller en soie aussi, hein, mais apparemment... ça frotte quand même. L'oreiller en soie c'est plus pour la peau, pour les soins de la peau, etc. Enfin c'est ce qu'ils disent sur le site forcément. Bon eux ils vendent aussi cette marque là des oreillers en soie. Ils vont pas vous dire ça ne sert à rien le bonnet, on est bien d'accord. Mais en tout cas, ils disaient que le fait qu'ils soient vraiment regroupés ensemble, il y a toute l'huile des cheveux, enfin l'huile naturelle quoi, le sébum des cheveux. Qui va vraiment se répartir sur tous les cheveux, même au niveau des pointes, et qu'en fait ça va agir comme un conditionneur. Bien évidemment vous vous réveillez avec les cheveux qui ne sont pas emmêlés, qui sont beaucoup mieux coiffés, etc. Et ça pour le coup c'est vrai, je me réveille avec une coiffure impeccable. Je suis quand même obligée de la reprendre de temps en temps, surtout au niveau de l'arrière et de l'avant, mais c'est vrai que j'ai moins la gueule en pétard. Et pour la dernière routine, c'est ma routine quotidienne cheveux, donc ce que je fais vraiment tous les jours. J'utilise le sérum Heart of Glass de chez Davins, j'espère que ça se prononce comme ça. En fait c'est un sérum qui est spécifique pour les blondes, qui va protéger de la chaleur et qui va aussi avoir un filtre UV qui va rendre les cheveux blonds plus brillants et en meilleure santé quoi. Et en fait ça se met avant de faire votre lisseur ou votre séchoir ou quoi que ce soit. Moi je fais le lisseur perso. J'utilise le lisseur GHD Platinum Plus, ça c'était la version de Noël je crois. Et en fait la version Platinum Plus elle est vraiment spécifique pour les cheveux décolorés, les cheveux abîmés, enfin voilà ce genre de truc. Il n'y a pas de réglage de température, ça s'allume avec une température unique qui s'adapte justement à votre cheveu. En fait il y a plein de capteurs sur les plaques du lisseur qui va détecter en fait quelle chaleur il doit utiliser pour ne pas abîmer vos cheveux. J'espère que c'est clair, mais en gros voilà ça fonctionne comme des capteurs. Et ça s'adapte en fait à tout type de cheveux et notamment aux plus abîmés, aux plus fragilisés comme les miens. Ensuite, si j'en ai besoin, c'est pas le cas tous les jours, j'utilise un shampoing 5. En ce moment, j'utilise celui de chez Kérastase parce que je l'ai reçu récemment, c'est le Fresh Affair, il me semble que c'est un nouveau produit. Il a une senteur qui sent très très bon, une senteur qui sent.
Et, bah, en tout cas il sent très bon, c'est assez frais, c'est pas entêtant, c'est pas trop présent. Et je trouve ma foi assez efficace, il laisse pas de résidus sur les cheveux, donc j'applique au niveau de mes racines vraiment un peu partout tout autour de la tête. Comme un shampoing sec très basique. Hein. Ensuite j'utilise aussi le conditionneur sec de chez Mermaid. Ça je l'utilise vraiment en même temps que le shampoing et je le mets plutôt au niveau des longueurs. C'est comme le shampoing sec sauf que c'est un conditionneur sec. Et je finis avec l'huile Coconut Bay de chez Mermaid. Pareil j'en mets quelques gouttes, vraiment pas beaucoup suffisent et je le mets surtout au niveau des longueurs et des pointes parce que c'est là où j'ai envie d'avoir un petit peu plus d'hydratation et surtout je trouve que ça lisse bien la fibre et ça finit bien. Et après j'utilise aussi la laque Hold Me Gently de chez Mermaid parce qu'elle a en fait un effet volume et surtout elle a elle va pas faire effet carton, vous voyez ce que je veux dire. Une fixation souple, voilà c'est ça que je cherchais. Donc je l'applique surtout sur l'arrière de ma tête pour que mon épi, le fameux épi un peu chiant, voilà, pour vraiment plaquer ici. Et en fait ça fait pas, les cheveux restent souples mais ils sont quand même fixés, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas mon code MarionKiss qui vous donne droit à moins 40% de réduction sur tout le site Hello Body. Et vous avez en plus au choix offert soit le Coco Kiss, qui est donc le scrub pour les lèvres, soit le Coco Riche, qui lui est le baume hydratant. Après j'ai oublié de vous dire que je le mettais le soir aussi, il me semble, mais effectivement je le mets le soir vraiment à la toute fin pour hydrater mes lèvres, voilà. N'hésitez pas à consulter la barre d'infos pour le récapitulatif de l'offre avec le lien. Merci beaucoup à Hello Body d'avoir sponsorisé une partie de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. I know we're acting stupid.